Alassane Dramane Ouattara doit libérer Ziggy Ibrahima et Damana Picasse. Regardons la vidéo. Va finir, va sortir. C'est mieux. Parce qu'il y a des gens qui sont à la MACA. Ça fait depuis 2011, ils sont à la MACA jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais eu de procès. On ne veut pas que la vie de Ziggy soit comme ça. Ce qu'on dit là, c'est mauvais. C'est mauvais. Ce qu'on est en train de dire là, c'est mauvais. Si toi, soldat, toi, tu étais en prison et qu'on dit ça, toi, tu as dit que ce qu'on est en train de dire est mauvais. Parle de moi encore. Ta maman va recevoir mes vidéos depuis sa position. Si tu ne crois pas, il faut parler de moi encore. Faut parler de moi encore. Ta maman va recevoir mes vidéos depuis sa position. Si tu ne crois pas, faut parler de moi encore. Faut parler de moi encore. T'as compris? Faut parler de moi encore. Soldat, moi ici ton nom, soldat des babos. Moi ici ton nom. La voix des sans-voix ou des panafricains, mais je sais pas quoi là. Faut parler de moi encore. T'as compris? Faut parler de moi encore. Voilà. J'ai appelé l'avocat. Tu me dis d'appeler l'avocat. J'ai dit d'appeler l'avocat. Ça fait combien de fois il dit dans ce direct là que j'ai appelé l'avocat? Moi, je vais passer mon temps à l'appeler à courir derrière lui. C'est pas moi qui l'ai mandaté. Moi, je l'ai appelé de manière raisonnable. C'est qu'on appelle des gens de manière raisonnable. Moi, c'est pas quelqu'un qui court derrière les gens dans leur téléphone. C'est pas dedans. C'est juste à cause des Ziggy, c'est tout. Sinon, moi, je ne cours pas dans le téléphone de quelqu'un. Jamais même. Donc, je l'ai appelé de manière raisonnable. On a discuté au téléphone. Pour moi, ça s'arrête là. Maintenant, je veux voir les résultats. C'est tout. Si on ne voulait pas qu'on en parle, ils allaient gérer ça à huis clos. Eux là-bas, ils n'avaient pas mis ça sur les réseaux sociaux. Quand ça vient sur les réseaux sociaux, c'est l'affaire de tous. Ils n'ont qu'à souffrir qu'on en parle. Ils n'ont qu'à souffrir qu'on en parle. C'est tout. S'il y a quelque chose qui dit, s'il y a rien aussi qui disent aussi, au moins nous, ça va nous permettre de pouvoir s'exprimer. Si vous demandez pardon au président Ouattara, président, moi, je vais te demander pardon. Je dis que c'est parce qu'on n'a pas vite compris. C'est parce qu'on n'a pas vite compris. Excusez-moi. Je dis c'est parce qu'on n'a pas vite compris. Moi, il y a des choses qu'on n'a pas mis de dire ici. J'ai vu Ziggy en prison. J'ai vu Ziggy en prison. Je l'ai vu de mes deux yeux. J'ai vu Ziggy en prison. Quand j'ai vu là, j'ai failli pleurer. Vous comprenez? J'ai vu Ziggy en prison. Quand je l'ai vu, j'ai failli pleurer. Parce qu'il dit, petit là ne mérite pas ça. On n'est pas en train de dire que c'est la faute du PPACI. On demande, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas le droit de poser la question. Ziggy n'était pas un boutiquier. Il n'était pas un ciré de chaussures. Steve Biko a l'habitude de dire que oui, que c'était un livreur. En tout cas, s'il était dans son bar de livraison, il ne serait pas en prison aujourd'hui. Pour avoir mis sa caméra pour demander aux gens de lui faire confiance, pour leur confier leurs produits, pour qu'il aille livrer. C'est pas pour ça qu'il est en prison. C'est pas pour ça qu'il est en prison. Mais s'il était en prison pour ça, c'était autre chose. Et parce que sa famille allait trouver un moyen. Mais c'est parce que ce que Ziggy était dedans, ça dépasse sa famille. Sa famille biologique, là, ça le dépasse. Ça le dépasse. Sinon, il ne mange pas dans la poubelle. Moi, je parle et on me dit, on m'appelle, me dit, mais Ziggy à la MACA, hein, il joue Maracana. Je dis donc, comme Ziggy à la MACA, il joue Maracana, donc il est en vacances, quoi. Il est en colonie de vacances. C'est ça? Ziggy à la MACA, il est en colonie de vacances. Il est en train de se balader. Au point où il a tellement le temps, il joue au Maracana. Pour passer le temps. Toi, va à la MACA, tu as joué au Maracana. Non mais Benito, comment tu peux dire ça? Il n'y a pas de combat champion. Tu me demandes c'est quoi mon combat? Mon combat là, c'est de mettre ma fille et ma femme à l'abri. Point barre. Chacun n'a qu'à avoir chacun n'a qu'à avoir son combat propre à lui. Mon combat là, c'est de mettre mes enfants à l'école, non qu'à donner quelqu'un dans la vie. Point barre. C'est ça mon combat. C'est tout. Ça va? J'espère qu'il a répondu à la question. Voilà. Moi aussi, je veux qu'un jour, mon enfant se retrouve à l'Assemblée nationale. Comme Michel Babo, par exemple, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale. Je veux qu'un jour, mon enfant aussi se retrouve à l'Assemblée nationale. Que ce soit en Suisse, en France ou en Côte d'Ivoire. C'est mon souhait. Et j'aime donner les moyens pour qu'un jour ça arrive.
Ça va? C'est ça mon combat. J'espère qu'il a répondu à ta question. Voilà. Donc, ceci étant, il dit à la personne, il dit, mais, va la Maka, toi aussi tu as joué Barakana. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui est normal, c'est ce qu'ils ont fait. On dit, Babo ne veut pas les recevoir. Mais attends, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il a allumé la télé. Et puis ce qu'il a dit là, c'est pas dans ma bouche, vous avez entendu ça. Vous avez entendu ça dans la bouche de beaucoup de personnes. Donc arrêtez de me faire chier. Arrêtez de me faire chier. Ce qui est dit ce jour-là, ce qui est dit, c'est pas dans ma bouche que vous avez entendu ça pour la première fois. Donc arrêtez de me faire chier. Moi j'ai parlé et ils ont fini par avoir accès au président Laurent Gbagbo. Ma mission s'arrête là. C'est fini. J'ai dénoncé. Quelques temps après, ils ont été reçus par le président. C'est tout. Mais moi, je n'ai jamais demandé à parler le président Laurent Gbagbo au téléphone. Pourtant, j'avais eu l'opportunité de le faire. Mais je n'ai jamais fait. Mon frère Ziggy un jour m'appelle, il dit, bientôt. Il met chez le président Gbagbo. Il dit, ah bon? Il dit, ouais. Il dit, s'il y a eu là-bas, il est appelé et puis tu as lui dit bonjour. Il dit, non, faut t'appeler, laisse tomber. Il dit, tu es sûr? Il dit, ouais, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Et puis de toutes les façons, je suis occupé, donc c'est pas la peine. Laisse tomber. Comprenez? Il n'est jamais cherché à parler au président. Pas qu'il ne veut pas, hein, mais les conditions dans lesquelles il veut que ça se passe, les conditions ne sont pas encore réunies. Ouais, non. Voilà. Sinon, il veut bien parler au président Laurent Gbagbo, mais pas dans ce genre de conditions. Mais sinon, j'avais les moyens de pouvoir entrer en contact avec le président Laurent Gbagbo. Pas de manière directe, parce que le vieux n'a pas de téléphone. Mais j'aurais pu avoir ces moyens-là de discuter avec lui au téléphone. Même ne serait-ce que de poser 2 phrases. Même 2 mots. Donc arrêtez de nous juger au premier regard. Et puis bon, de toute façon, moi, il m'en fout de vos jugements. Hein. Franchement, dit, j'en ai rien à carrer. Il m'en fout. Éperdument même. Ce que moi j'ai à faire, je le fais. Aujourd'hui, là, je souhaite juste que Ziggy soit de prison. Ziggy va sortir de prison, non? Et puis c'est fini. Quand Ziggy sort de prison, là, PPACIO, RHDPO, PDCIO, COGEPO, MGCO, quoi, m'en lave les mains. M'en lave les mains. Peut-être que on va parler de goyer des gars, des dragues, ou bien des jeux vidéo. Voilà, parce que moi j'aime jouer à la console. On parlait de ça. Avec des politiques là. M'en lave les mains. Parce que pour ce qui est vu, pour ce que j'ai entendu, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qu'on aurait pu éviter. Simplement. Mais malheureusement, l'ego a pris le dessus et on s'est laissé emporter par cette vague. Il dit on parce qu'il en fait partie. Il ne veut pas renier ce à quoi j'ai participé. Il ne peut pas renier ça. Il ne peut pas renier, j'assume pleinement. Mais vous n'êtes pas bien placé pour venir me faire la leçon. Non, vous n'êtes pas bien placé. Voilà, sauf que bon, quand vous êtes derrière vos petits téléphones, vos écrans, vous vous mettez à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas bien placé pour me faire la morale. Personne n'est bien placé pour me faire la morale. Ça va? Parce que j'ai apporté, j'ai aidé. Voilà. Maintenant, si vous voulez dire que vous ne m'avez pas envoyé, vous ne m'avez pas appelé, il n'y a pas de problème, il prend. Il prend. Voilà, donc famille, sur ce, c'était ce que j'avais à dire. Il y a des choses que je me garde hein, de me prononcer réellement là-dessus. Je préfère encore garder ça pour moi. Hein? Je préfère encore garder ça pour moi. Pour le moment. Voilà, parce que pour le moment, je pense que ce direct là, c'est juste un avertissement. C'est un avertissement. Je préfère garder le reste pour moi. Voilà. Maintenant, si après encore, on n'est plus libre de parler, en tout cas, Dieu merci que le président Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. Si c'est ça là. C'est que si on ne peut plus parler, si on ne peut plus dire, parce que d'après vous, Dieu sait pourquoi il est en train de retarder le combat. Dieu n'est pas en train de retarder le combat, c'est vous qui ne pouvez rien créer. Dieu n'est pas en train de retarder le combat, c'est vous qui ne pouvez rien créer. Mettez ça dans vos têtes. Parce que même si demain, le président Laurent Gbagbo dit on sort là, il n'y a pas de garçon qui bande parmi vous pour mettre pied dehors, pas quelqu'un. Ça va?
Et même si vous êtes prêt à sortir, qui va vous organiser? Les gens du PPACI, ceux-là, ceux que moi je vois là. Quelqu'un va oser risquer sa vie pour sortir, pour vous organiser quelqu'un. Vous avez vu le 11 qui est sorti pour vous organiser au point même où on était obligé de venir dire sur les réseaux sociaux comment est-ce que les gens vont s'organiser. Mais si on dit aux gens comment ils vont s'organiser, mais ceux qui... Eh Seigneur, eh Dieu. Ne me faites pas parler. Hein? Où je suis là. Mon ventre est gros comme ça. Ne me faites pas parler. C'est pas bon s'il parle. Hein? C'est pas bon s'il parle. C'est pas bon s'il parle. Hein? Prenez-moi encore votre couteau. Si vous êtes blessé, nettoyez et puis rangez. C'est mieux. C'est pas la peine de me prendre pour me jeter ou me pour ça va pas vous arranger. Et tu jettes à la porte. Si tu sors que tu ne fais pas attention, tu vas prendre encore. Ça va? Prenez-moi encore votre couteau. Prenez-moi encore votre couteau. Si ce qui est dit vous fait mal, c'est pas grave. Lave, range. Quand la blessure va passer, tu pourras me réutiliser. Parce que si tu jettes, champion, si tu jettes, et qu'à la sortie, tu ne fais pas attention là, il prend ton pied. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Vous avez compris? Donc il dit que ce n'est pas Dieu qui repousse le combat. Parce que d'après vous, il y a des traits qu'on doit voir un à un. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas Dieu. C'est que vous ne pouvez rien créer. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez rien créer. Le président Luan est rentré en 2021 ou 2022. 3 ans, 4 ans pour préparer 2025. Le résultat, c'est quoi? 0. C'est ça le résultat. 0. Et c'est un fait, c'est réel, c'est palpable. Vérifiable. On n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux pour voir que c'est 0. Maintenant, si vous avez du mal à admettre que c'est 0, si vous avez du mal à admettre que c'est 0, mais comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir la prochaine fois mener au score? Si aujourd'hui vous ne reconnaissez pas que vous avez perdu, que vous êtes des perdants et que vous n'avez rien fait pour pouvoir marquer au moins un but. Alors Benito, les gens veulent sortir, mais on les mate. Les gens, on ne sait même pas comment les organiser. Vous demandez aux gens de sortir et puis vous ne pouvez pas les organiser sur le terrain. C'est moi qui suis à 6000 ou 7000 km, c'est moi qui est venu organiser les gens sur le terrain. Ne me faites pas parler. Vous avez compris? Ne me faites pas parler. Et si dans mon coin, il regarde, mais ici, ne me faites pas parler. C'est que je suis dans une affaire pénale, on ne peut rien obtenir de mon père. Tout ce qui est dit là, ça ne peut pas servir dans une affaire pénale, ni dans une affaire civile. Ça ne peut pas servir là-bas. Donc vous qui êtes en train d'imaginer des choses en laissant dans vos têtes, c'est des failles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des failles que nous tous on a pu observer. En tout cas, même pour ceux qui n'ont pas pu observer, le résultat c'est 0. Ça va? Faye MS, on est éliminé face à l'Égypte. Il est en train de cogiter pour que la prochaine fois, on ne puisse pas l'éliminer. C'est ça un coach. Et s'il est incapable de mener l'équipe nationale, c'est-à-dire que si demain on joue contre l'Égypte et qu'on s'est fait taper, les gens vont lui poser, mais Faye, c'est comment? Ils nous ont tapé une fois, il n'y a pas de problème. On nous tape 2 fois, c'est comment? 3e fois, les gens vont dire, Faye, il faut dégager. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont dire à Faye, il faut dégager. C'est ça qu'ils vont dire à Faye. Parce que tu es incapable de gérer la situation face à l'Égypte. 2011, on nous a tapé. On nous a tapé. On a encaissé. 2020, on nous a tapé. On a encaissé. 2025, tapé. On se pose des questions, oui ou non. Ou bien on attend qu'on nous tape encore en 2030. Qu'est-ce que ça dit là? Vous frustrez les gens qui se posent des questions pour améliorer le prochain combat. Vous les frustrez. Les gens qui se posent des questions là, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de se foutre de la gueule de quelqu'un, ou qu'ils ont envie d'insulter quelqu'un, ou qu'ils veulent prendre la place de quelqu'un. C'est pour améliorer le prochain combat, ou bien la prochaine rencontre. C'est pour l'améliorer. Maintenant, quand vous les insultez, quand vous les frustrez, ils sont là, ils vous regardent. Ils sont là, ils vous regardent. Mais sauf que ce qu'ils vont dire là, ou bien ce qu'ils vont faire là, l'adversaire va utiliser
pour vous taper encore à la prochaine rencontre, vu que vous n'êtes même pas conscient qu'on vous tape tous les jours. Vous n'êtes pas conscient. Parce que pour vous, là, dans sur la terre, prenez les mouches, les fourmis, les éléphants, les lions, tout ce qui vit, tout ce qui respire, l'univers tout entier, tout un système très complexe. Dieu n'a rien à faire. Vous pouvez se concentrer sur vous. 400 ans d'esclavage, Dieu était où? Vous allez venir parler des bêtises. 400 ans d'esclavage, Dieu était où? 200 ans de colonisation, Dieu était où? Vous pensez que Dieu, c'est le gars qui ouvre votre fenêtre? Hein? Vous pensez qu'il y a des gens même qui pensent qu'il y a des gens qui ont quitté là-bas, qui ont fait un coup d'état, et puis ils disent au président Laurent Gbagbo, tiens, voilà le pouvoir. Même moi, bientôt même, en tout cas, c'est pas mon genre, mais même s'il fait un coup d'état, il n'est jamais donné au président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Moi, il ne va pas gérer le pouvoir aussi. Il va gérer le pouvoir. Mais sauf que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme démocratique. Il ne va jamais accepter de prendre le pays en main après un coup d'état. Jamais. Il dit la seule façon pour que lui, Laurent Gbagbo, il vienne au pouvoir, c'est par des élections libres et transparentes. C'est la seule condition pour que lui, il vienne au pouvoir. Sinon, venir au pouvoir après un coup d'état, lui, Gbagbo, il ne s'inscrit pas dedans. Donc, même si quelqu'un fait un coup d'état, vous donner au président Laurent Gbagbo, un tel qu'il est, il ne va jamais accepter. Donc, vous-même, vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Sauf qu'il y a des gens qui, à un moment donné, se posent des questions. Parce que le président Laurent Gbagbo, là, 80 ans, là, il ne peut pas tout faire. Il a besoin de s'appuyer sur des gens. Mais quand il s'appuie sur des gens qui ne valent rien, qui sont des lâches, qui foutent le camp, pour que ceux qui ont quelque chose à faire, pour que les choses changent là, qu'ils viennent le faire. Nous sommes dans un combat collectif. Chacun apporte quelque chose. Chacun apporte quelque chose à son niveau. Comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens là, et ils sont loin. Et ils ne peuvent pas mener le combat sur le terrain. Et ils envoient leur argent. Et puis il y a des maudits qui prennent, ils mettent feu dedans. Ils sont remplis au PPACI là-bas. Et j'ai les noms pour la plupart. Parce que souvent, c'était les transferts directs. Et j'ai des captures d'écran, des reçus dans mon téléphone. Vous voulez que je parle de ça? Vous avez dit, si on veut citer les noms ici, il y a des gens qui ont fait vomir. Donc arrêtez de me faire chier. Hein? Arrêtez de me faire chier. Il y a des gens même qui se moquent de Dali. Dali, qu'on vient d'arrêter tout à l'heure, il y a des gens, on peut passer qui se moquent de lui. Mais pourtant, ils ne se moquent pas de Stéphane Kipré. Ils applaudissent Stéphane Kipré, mais ils se moquent de Dali. Ils se moquent de Dali. Ils sont au PPACI là. Ne me faites pas parler. Vous avez compris? Mon ventre là, c'est pas valise. Si vous sautez dessus alors que c'est plein, ça va exploser. Quand ça va exploser là, c'est pas bon ce que vous allez entendre. Parce que plus vous allez venir commenter, plus je vais apporter des éléments pour prouver que ce qui est dit est vrai. Et j'ai les éléments, sauf que vous ne l'avez pas. Ça va? J'ai les éléments pour prouver par A plus B que ce qui est dit est vrai. J'ai les noms, les captures d'écran. Tout, les relevés, tout, j'ai ça. Ça va? Des gens qui ont contribué. Parce qu'eux ne sont pas Abidjan. Parce qu'eux ne sont pas politiciens. Parce qu'eux ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc ils collent les jetons et puis ils envoient à quelqu'un et puis la personne met un feu dedans. J'ai les noms, les captures d'écran. Pour prouver ce qui est dit. Et les noms, la date, le numéro de téléphone. Pour que vous allez appeler et puis vous allez vérifier. Il y a ça. Et j'ai une bombe à retardement de jouer paiement, ça va pas vous arranger. Hein? Voilà. Donc, quand il vient m'asseoir pour parler là, c'est en connaissance de cause. Qu'il vient m'asseoir pour parler. C'est en connaissance de cause. Je ne suis pas gawa, je ne suis pas bête. C'est en connaissance de cause qu'il vient m'asseoir pour parler. Mais il sait ce qui se passe. Il voit, j'entends. Mais il préfère ne rien dire. Mais ce serait comme se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est tout. Sinon, ils ne sont pas blancs comme neige. Il n'y a personne qui est blanc comme neige. Nous tous, on a nos défauts. Donc, ceci étant famille, voilà ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai assez parlé pendant pratiquement plus d'1 heure. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et pour le reste, je garde ça au frigo. Voilà, donc comme je dis là, prenez-moi comme votre couteau. Si ton couteau t'a blessé, il faut le nettoyer, il faut le ranger.